Quand il s'agit de dénoncer les manquements graves aux valeurs démocratiques de l'Union, nos regards se portent facilement vers l'Est de l'Europe, peut-être parce que nous pensons, avec parfois un peu de condescendance, que l'exercice de la démocratie dans ces pays n'y est peut-être pas encore totalement abouti. Nous avons beaucoup plus de réticence à dénoncer ces transgressions quand elles se manifestent plus près de nous et en ce moment de l'autre côté des Pyrénées. Depuis le 12 février dernier se tient à Madrid, devant le tribunal suprême, le procès de 12 personnes, dont plusieurs d'entre elles et d'entre eux ont été élus démocratiquement et certains sont des collègues parlementaires ou des ministres d'un gouvernement légitime. Ils et elles sont poursuivis pour rébellion, sédition, désobéissance, malversation et risquent de 7 ans à 25 ans de prison. Le chef d'inculpation de rébellion n'avait plus été retenu par un tribunal espagnol depuis la tentative de coup d'État perpétrée par le lieutenant-colonel Tejero le 23 février 1981. Nous avons toutes et tous en tête ces images terribles de militaires de la garde civile pénétrant dans le Congrès des députés pour y interrompre un vote par les armes. Aux 12 inculpés du procès de Madrid, il est reproché d'avoir organisé le référendum du 1er octobre 2017. J'ai aussi en mémoire ces images de garde civile s'emparant d'urnes par la force, et ma conscience, peut-être naïve, de démocrate, m'oblige à me demander comment il est possible que ceux qui ont organisé pacifiquement un scrutin puissent être accusés des mêmes délits que ceux qui ont combattu la démocratie. En aucun cas, je ne me prononcerai sur la question de l'indépendance de la Catalogne, car je pense qu'il appartient aux Catalans et aux Espagnols de trouver une solution politique à ce problème politique. Mon intervention ne porte que sur le respect des droits de la défense et de la conformité des procédures pénales aux valeurs démocratiques européennes rappelées en préambule. Sachez, chers collègues, que les décisions du tribunal suprême sont définitives et sans recours, que sa composition n'obéit pas à des règles d'indépendance puisque ses membres ont été nommés par le pouvoir de la précédente majorité, et enfin que l'accusation publique est secondée au titre de l'accusation populaire par un membre du parti d'extrême droite, Vox, dont l'objectif politique revendiqué est, je le cite, de suspendre l'autonomie de la Catalogne jusqu'à la défaite des putschistes. Cette déclaration d'un parti ouvertement nostalgique de la dictature du général Franco marque bien le caractère éminemment politique du procès en cours. J'ai déjà évoqué à plusieurs reprises devant vous, Madame la Ministre et mes chers collègues, le dossier de la Catalogne. Vous m'aviez opposé le principe de non-ingérence. Par prolepse, j'aimerais vous montrer que le procès en cours ne concerne plus seulement la Catalogne et l'Espagne, mais l'Europe tout entière. En demandant l'extradition de Carlos Puigdemont, le gouvernement espagnol a obligé la juridiction d'un autre État membre de l'Union européenne à se prononcer sur les procédures judiciaires en cours. Ainsi, le tribunal régional du Schleswig-Holstein, répondant à cette demande d'extradition, a considéré que l'infraction pénale de rébellion n'est pas recevable conformément au droit allemand. L'expérience tragique de l'Allemagne lui inspire une grande méfiance des lois d'exception et de l'usage qu'il peut en être fait contre la démocratie. Son code pénal fait une distinction essentielle entre la vis absoluta, qui consiste en une contrainte corporelle directe, et la vis compulsiva, qui est une action exercée sur la volonté. Ce principe juridique est inconnu du droit espagnol. Dans son jugement, le tribunal régional supérieur du Schleswig-Holstein a estimé que les faits qualifiés par les tribunaux espagnols d'infraction de rébellion ne pouvaient l'être de la même façon sur le territoire allemand, conformément au droit pénal allemand. L'espace juridique européen est fondé sur la reconnaissance mutuelle de principes juridiques communs, la protection des droits fondamentaux, l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judiciaire. En l'occurrence,
le procès politique en cours à Madrid devrait nous inciter à prendre conscience que l'harmonisation de cet espace juridique est bien imparfaite. Au nom de nos valeurs communes, nous devons intervenir pour que les droits de nos collègues parlementaires jugés à Madrid soient respectés selon les principes dont nous nous réclamons. Le président de la République nous demande, je le cite, de réinventer politiquement, culturellement, les formes de notre civilisation. Posons alors ensemble les bases d'une citoyenneté européenne qui garantisse les mêmes droits dans tous les pays de l'Union et à Madrid, en ce moment, le respect d'un procès impartial et équitable. Merci. Amis politiques au Parlement européen, à la Commission et au Conseil, mais puisqu'il n'est pas là, malheureusement, il ne pourra pas le faire. Monsieur le sénateur Ouzoulias, vous m'avez parlé de la Hongrie et de la Pologne. Je ne serai pas de ceux qui disent que ces pays sont loin de la démocratie parce qu'ils sont arrivés plus tard. Moi, je me souviens comment ces pays sont arrivés dans l'Union européenne et pourquoi, et par qui. Je me souviens de tous les grands leaders de l'Est qui n'ont pas choisi de tomber amoureux d'un marché. Ils sont tombés amoureux de la liberté, de la démocratie et de la fin de l'oppression. C'est pour ça qu'ils nous ont rejoints. Et je pense que c'est insultant vis-à-vis des citoyens des pays de l'Est de l'Europe de penser que, dans le fond, ce n'est qu'un petit manque de maturité et que ça finira par venir. Vous ne m'entendrez jamais dire ça. S'agissant de la Catalogne, eh bien, si l'état de droit est important à l'Est, il l'est aussi au Sud. Et l'état de droit, ça consiste à ne pas organiser une consultation contre la constitution de son pays, une consultation sur laquelle on ne sait rien. Comment la liste des votants a été dressée, comment les résultats ont été consignés. Tout cela s'est fait dans la plus totale opacité et contre la Constitution espagnole. On ne peut pas défendre l'état de droit quand ça nous plaît et moins quand ça ne nous plaît pas. S'agissant du procès en cours, je voudrais rappeler que le président du gouvernement espagnol a tendu la main aux séparatistes catalans, qu'il ne s'est heurté aujourd'hui qu'à des rebuffades, qu'il en a même payé un prix élevé, puisque, à force, il a perdu la majorité et qu'aujourd'hui, il est devant une campagne pour des élections législatives. Il a voulu nommer un médiateur, il s'est heurté à des critiques. Il y a à la fois chez les séparatistes catalans et chez certains extrémistes à l'extrême droite du paysage politique espagnol, je partage votre inquiétude, monsieur le sénateur, des gens qui ne veulent pas de solution à la crise catalane, là où le président du gouvernement a cherché à en trouver. Des éclaircissements. Enfin, je ne vous ai pas trouvé très convaincante sur la situation en Espagne. Je pense que si l'on veut être crédible, on ne peut pas, sur l'état de droit, avoir des positions à géométrie variable. Dire à la Pologne, à la Hongrie, éventuellement à la Roumanie, ce que vous faites n'est pas bien, l'état de droit n'est pas respecté, et se taire quand il s'agit d'un pays comme l'Espagne. Parce que comme cela a été indiqué, le procès qui a lieu en ce moment, on est dans l'actualité, d'un certain nombre d'élus, parce qu'ils ne sont pas tombés du ciel, ceux qui sont au tribunal suprême espagnol. C'est l'ancienne présidente du Parlement catalan, ce sont les anciens membres du gouvernement catalan qui ont été choisis par la population de Catalogne. Et ils sont devant ce tribunal suprême où ils risquent, notre collègue Ouzoulias a parlé de 25 ans de prison, non, 35 ans de prison pour avoir simplement essayé de faire passer dans les faits ce pourquoi les citoyens les avaient élus. Et il y a des principes de droit. Jamais nous n'accepterions en France qu'il n'y ait pas de possibilité d'appel à un jugement. En Espagne, non. Le tribunal suprême espagnol, pas d'appel. La sentence tombe et c'est terminé. Le procureur porte l'accusation au nom de la société. C'est normal. Non, mais je vais continuer, Monsieur le Président, parce que je ne crois pas que dans la nouvelle mouture, il y ait des limites de temps. Je ne le crois pas. Regardez-le, et ça n'est pas le cas. Monsieur le sénateur, je vous demanderai oui, je sais que vous avez une émission, que vous préparez d'autres échéances, mais moi je voudrais terminer. Je ne vous ai pas interrompu, Madame la Ministre. Et je sais que ça ne vous plaît pas ce que je dis, mais je vais continuer à le dire. Mais ce n'est pas grave, mais je vais continuer.
Vous savez, nous sommes des parlementaires libres et indépendants et nous disons ce que nous avons à dire sur tous les sujets. Donc, il faut savoir que l'accusation, je sais que ça ne plaît pas d'entendre ces choses-là, mais il faut les dire. C'est le procureur de l'État qui porte l'accusation, c'est normal. Mais qui porte l'accusation populaire à ses côtés? C'est le parti d'extrême droite Vox qui représente l'accusation populaire. Est-ce que c'est normal dans un système juridique, dans les principes généraux du droit au niveau européen? Donc, je sais que ça ne vous plaît pas, parce que nous intervenons là-dessus. Nous sommes en train de prendre position au niveau du Sénat. Nous sommes plusieurs dizaines à ce jour, et les signatures continuent d'affluer, de sénateurs à prendre position pour la liberté et la démocratie en Catalogne. Monsieur le Président, je vous informe d'ailleurs que 5 de vos vice-présidents ont signé ce texte, de tout groupe politique confondu. Donc, nous allons continuer à nous battre dans ce sens, mais ma question, puisque je sens que tout le monde a envie de partir et de vaquer à d'autres occupations, c'est quand est-ce qu'au niveau du gouvernement français et au niveau des institutions européennes, on va cesser de se boucher le nez et de se fermer les yeux et de donner, comme notre collègue Ouzoulias l'a dit, une solution politique à un problème politique qui nous concerne tous, parce que nous sommes des citoyens européens.